Parce qu'Afafa, sa mission, c'est de reverdir le Sahel. Et en fait, ils ont accompagné la mise sur pied des oasis autour de Ndjeman et dans les villages environnants. Parce que j'ai gagné beaucoup de choses, j'ai gagné beaucoup de choses. Nous, quand on venait là en 92, dans le village, il n'y avait que de vieilles personnes. Tous les jeunes étaient entre Dakar, Thiès et Mbour, en train de travailler. Alors, quand on a commencé à installer le programme, lorsqu'ils nous trouvaient là, ils nous disaient, mais vous venez au suicide. Ici, rien ne pousse. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec le programme, les gens commencent à retourner au bercail et ils sont nombreux. Ceux qui, après leur retraite, aujourd'hui sont installés dans des oasis, ils sont en train de gagner mieux leur vie que quand ils étaient en activité en ville, à Dakar ou à Mbour. Du coup, est-ce que l'agroécologie, c'est vraiment quelque chose qui est adapté ou est-ce que c'est quelque chose que les Blancs ont amené du coup Non. L'agroécologie est bien adaptée. Ce sont les gens qui ne sont pas adaptés. L'eau est à 4 mètres. Donc l'agroécologie n'est pas quelque chose d'importé. Les gens le pratiquaient bien avant. Seulement, ils ne comprenaient pas que c'était de l'agriculture écologique. C'est quand les pesticides, les engrais, les OGM sont entrés qu'on a oublié, qu'on dit voilà la solution la plus rapide. Taf, tu mets de l'engrais, tu mets des pesticides, ça va. Et après, on a vu la catastrophe que ça a mené. Allô? Ça va bien et toi? Nous sommes dans un déficit de suivi et de sensibilisation à l'agroécologie, d'où la nécessité de mettre en place des animateurs, des acteurs de l'agroécologie dans les différents villages. Et comme Terre Humanisme avait une expérience au Maroc et au Burkina Faso, on a pris appui sur eux pour mettre en place une formation d'animateurs en agroécologie. Vous voyez tout ce monde-là qui vit, qui bouge, qui tourne autour du compost. L'engrais, mais pas du marché. Non, ça...